Oui, bonjour, bonjour, bonjour au monde entier, bonjour. Bonjour aux clients de Canal 10 et merci de nous écouter aujourd'hui. C'est vrai qu'on a un petit retard, mais on va essayer d'aller rapidement et de donner aussi la possibilité de chacun de s'exprimer si possible. Alors, je dis bonjour et je m'appelle Madame Lomagata et je m'intéresse depuis des années, des années durant, où je me bats pour aider à ce qu'on comprenne qu'on doit d'abord, avant tout et en premier lieu, penser à faire des préventions. On ne peut pas se canaliser en disant que bon, je vis d'amour et d'eau fraîche ou de nourriture et penser que tout se fera de lui-même. Le corps humain sait se rétablir. Le corps humain sait quand même se régénérer quand vous lui donnez l'opportunité pour changer notre façon de manger, notre façon de faire, qui nous cause que des dégâts souvent parce que ça peut arriver qu'on n'est pas des biologistes, mais on fait avec ce qu'on a, avec les moyens du bord pour pouvoir améliorer notre santé. Mais durant cette semaine, j'ai constaté que très peu de personnes se drainent, se nettoient et surtout jettent le poison ou jettent les déchets du corps. Malheureusement, nous ne le faisons pas. Et nous espérons, parce que nous pensons par notre orgueil que nous gérons tous et que les choses se feront naturellement parce que le corps se régénère en buvant un bon verre d'eau, 1,5 litre d'eau tous les jours. Et ça suffit largement pour régler les déchets qu'il y a dans le corps quand 1,5 litre d'eau ne peut suffire. Vous avez l'opportunité d'avoir des draineurs qui peuvent vous aider à vous débarrasser des déchets dans le corps. Faites un effort, pensez-y. Ce n'est pas une fois l'année, ce n'est pas qu'à la rentrée scolaire, ce n'est pas qu'une seule fois par an, mais drainer, laver si vous voulez aller mieux. Il y a trop de cancers dans des petites îles. Les petites îles détiennent un taux record de cancer. Avant, quand on parlait de cancer, on n'en parlait même pas. Parce qu'on avait honte. On avait honte. On ne parlait même pas de cancer. Quand un parent avait un cancer, c'était caché. Mais aujourd'hui, c'est monnaie courante, c'est la mode. Et on peut éviter cela en se drainant le corps et en le nettoyant. Vous pouvez éviter votre corps d'arriver au cancer, qui veut dire au niveau culminant de votre destruction. Un niveau culminant de la destruction. Vous pouvez éviter cela si vous prenez l'habitude de drainer. Cette semaine ou bien une fois dans le mois, vous dites, tiens, je vais me drainer. Alors, avant tout, pour la femme, qu'est-ce qu'il y a de plus à la mode? Cancer des seins, cancer des ovaires, cancer de l'utérus, inflammation à l'intestin. Voilà la mode qu'il y a aujourd'hui. On entend quand même rarement que les femmes, elles ont peut-être le cancer des poumons. C'est plus ceux qui font des allergies qui ont les cancers. Donc, les cancers des poumons. Mais pour ceux où il y a un changement d'hormones qui s'effectue, ou bien nous avons pris des médicaments qui ont transformé nos hormones et qui nous créeront tôt ou tard soit des kystes aux ovaires, soit des cancers au niveau des seins, on peut éviter. Alors, vous avez des draineurs, des plantes qui drainent le sein et qui permettent d'enlever des kystes et qui permettent d'enlever les déchets ou les transformations qui se sont faites pendant, malheureusement, le changement d'hormones. Donc, nous avons l'opportunité de tant de changements, parce que la femme, tout passe par les seins. Tout changement d'angoisse, tout ce qui est de stress, tout ce que nous vivons mentalement, physiquement, intellectuellement, souvent pour la femme, comme pour l'homme, ça peut arriver aux hommes d'avoir le problème, et comme pour l'homme, ou comme pour la femme, le choc que nous aurons vécu, une situation quelconque, que ça soit notre cœur ou que de cœur, il y a des hommes qui tombent amoureux
et que parfois c'est un choc quand la femme s'en va. Mais quand ce choc est arrivé, il faut nettoyer le corps. Personne n'est protégé contre un choc qui peut nous arriver. Donc, quand ce type de choc arrive, il y a des blocages qui s'effectuent dans le mental ou dans le corps. Il faut nettoyer. Et c'est ce que souvent nos parents nous disaient, que nous avons souvent des blesses, soit une blesse mentale, une blesse au niveau de l'intestin, une blesse au niveau du corps, une blesse au niveau des articulations. Quand on a par exemple un accident, vous avez des blesses qui sévissent. C'est normal. Le corps, que ce soit le mental ou le physique, peut créer des blesses. Vous n'avez peut-être pas des douleurs au niveau du cou, mais parce que vous avez eu une poussée d'angoisse, le cou va commencer à vous faire mal. Donc, ce choc va créer une forme de rhumatisme et qui va déclencher des douleurs au niveau de la nuque et au niveau du système nerveux. Ça peut aussi continuer dans la colonne vertébrale et vous donnera une bonne sciatique. Autrement, il y a une autre solution, une autre possibilité. Quand vous avez un manque de sommeil ou bien que vous avez eu un gros stress, vous avez une angine qui peut se déclarer. Pourquoi l'angine se déclare? Parce que cette angoisse, ce stress a créé tout simplement un changement dans le corps qui a baissé l'immunité et qui va vous donner soit une angine ou bien un dérèglement à cause de votre immunité. Donc tout cela mérite d'être drainé. Vous avez eu un décès dans la famille. Vous avez subi une forte angoisse à cause de ce décès. Vous vous sentez mal, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment faire, vous vous sentez désemparé et vous êtes angoissé. Alors, au lieu de créer peut-être des cailloux de sang qui auraient pu soit bloquer le cerveau ou le cœur et qui peut aussi rester bloqués dans les lymphes, vous devrez aussi drainer. Donc, je vous donne toutes les raisons qu'un être humain doit se drainer et aider le corps à se régénérer. C'est un moteur. C'est un moteur très défaillant. Très, très défaillant. Tant de changements qui s'effectuent dans notre vie et ce moteur doit assumer. Mais un minimum, aidez-le à s'assumer. Donc, quand vous avez eu un accident quelconque, même si vous ne voyez pas saigner et vous n'avez pas eu des coupures et que vous ne saignez pas, sachez que le choc que le corps a subi, si vous ne le drainez pas, afin de faire partir le vieux sang, les cailloux de sang qui peuvent être bloqués par le système nerveux ou par les angoisses, le stress ou un choc que vous faites comme... Il suffit de faire un choc et que le coup que vous attrapez dans le dos peut aussi causer soit un coup du lapin. On dit que c'est incurable, ce n'est pas vrai. Les coups du lapin ne sont pas incurables. Je le dis, j'affirme, je certifie. Moi-même, j'ai eu 5 coups du lapin. Et je n'ai aucune forme de douleur à la nuque. Et je transporte les choses, je soulève des parpaings. Et ça ne me fait pas vent, ça me faisait mal au dos. Puisque quand vous avez eu le coup du lapin, si vous n'avez pas nettoyé après, vous subissez des années durant. Vous subissez au niveau du dos, au niveau du cerveau, au niveau des nerfs, du système nerveux, derrière la tête. Et vous vous sentez vraiment très mal quand vous soulevez quoi que ce soit. Mais si vous nettoyez après un coup du lapin et que vous prenez non seulement anti-inflammatoire naturel, mais aussi un antidouleur du système nerveux, vous ne souffrirez plus jamais de vos coups du lapin. Alors, vous voyez pourquoi il faut faire des préventions. Comprenez-vous pourquoi, quoi que vous avez dans la famille, que vous ayez une situation quelconque dans la famille, vous devrez drainer. Alors, je prendrai la 3e position de se drainer en cas où de stress. Si vous avez aimé quelqu'un et que cette personne est partie, et que vous avez le mal d'amour, je dirais, le mal d'amour, bien sûr qu'il va atteindre votre côlon.
ce mal d'amour, ce stress, cette angoisse, cette douleur va atteindre l'intestin. Et qu'est-ce qu'il va faire à l'intestin? Il va vous empêcher de manger. Et qu'est-ce qu'il va faire autrement? Il va commencer, comme l'intestin a été contracté, l'inflammation va atteindre le cerveau et vous allez commencer à sentir une défaillance mentale. La première personne, non? Alors là, une défaillance mentale. Donc, qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez eu ce problème de stress, d'angoisse ou d'amour, que quelqu'un que vous avez aimé en pensant que c'était éternel, vous savez, hein, les gens sont de passage, vous aussi, si cette personne n'est pas faite pour rester, il est mieux de le laisser et de reprendre votre chemin parce que vous serez le seul devant le jugement. Alors, il est mieux de laisser la personne faire son chemin et vous faites le vôtre en nettoyant bien le corps et en remettant les pendules à l'heure. Rien n'est définitif sur Terre et ce n'est pas parce que nous avons une déception que notre vie est terminée. La vie ne se termine pas avec une déception. Vous allez avoir des plantes qui vont nettoyer le côlon et des plantes qui vont vous aider à reprendre confiance en vous, donc allez prendre de l'alcool ou la cigarette ou bien de la drogue en pensant régler un problème de cœur, c'est faire le mauvais choix. Vous avez des plantes qui vous aideront à voir plus clair, à enlever le stress et l'angoisse et la tristesse que vous possédez dans le cœur, qui vous pousse à boire de l'alcool en pensant que vous nous noyez dans l'alcool, comme on dit, régler un problème par un problème. Donc, vous avez un problème de stress, d'angoisse ou de tristesse, et vous le réglez en prenant de l'alcool qui va vous causer aussi des problèmes de stress, d'angoisse et de mal-être. Donc, vous n'avez réglé aucun problème. Donc, qu'est-ce qu'on va vous donner? Je vais vous donner des plantes qui peuvent vous aider à reprendre confiance en vous, redonner goût à la vie et sans conséquence. Je ne fais pas de sorcellerie, mais j'ai étudié suffisamment les plantes pour savoir ce qu'elles font et ce qu'elles ne feront pas. Ce qu'elles font, je l'ai étudié et je fais pleinement confiance au jardin d'Éden que nous avons ici-bas. Nous avons un jardin d'Éden qui est merveilleux. Et donc, ce jardin d'Éden, nous ne pouvons pas le dénigrer et encore moins le rejeter en essayant de trouver, bien sûr, des soulagements dans de mauvaises plantes. Parce que si vous prenez de la morphine peut être une bonne plante, mais on en fait mauvais usage. De l'opium, c'est pareil, peut être une bonne plante, mais mauvais usage. La marijuana, c'est pareil. Bonne plante, mais mauvais usage. Et malheureusement, tant que vous ne connaissez pas ce que vous consommez en plante, ne prenez pas. Laissez les professionnels faire leur travail. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. N'écoutez pas. Oui, allez-y. Bonjour. Bon, je vous écoute. Oui, vous m'avez appelé. Je vous écoute. C'est Madame Agatha. Oui. Vous avez une question, monsieur? Oui, je vous demandais, comme j'ai tout le corps qui est engourdi, et puis... Excusez. Oui, tout le corps qui est engourdi. Oui, et puis j'ai du mal à tenir ça avec mon côté gauche. Ah, le côté gauche est engourdi aussi? C'est engourdi parfois, et puis j'ai une faiblesse dans le corps. Ah bon? Ouais. Alors, ce qu'il faut faire, la meilleure chose à faire, c'est de venir. On va vous donner ce qu'il faut pour désengourdir. OK? Ça va vous permettre tout simplement d'aller mieux. Oui, parce que comme j'ai fait des opérations... Ah, vous avez une opération de quoi? Comment je vous ai dit ça? Pour douleur... articulaire? Oui, effectivement. Et les douleurs, elles sont où? Ah oui, par rapport à ça, que j'ai des engourdissements. Oui. Et j'ai une faiblesse dans le corps, et même dans les jambes aussi. Ah ben ça va passer. On va nettoyer les articulations
Et on va vous enlever l'engourdissement. Vous marchez avec une canne? Non, non. Ah, mais vous avez quel âge? 79 ans, j'ai sur 80 ans. Eh bien voilà, mais vous savez, on nettoie. Plus on nettoie, plus on marche comme un jeune homme. Hein. D'accord? Ouais. Donc on va vous donner de quoi pour drainer les articulations et enlever l'engourdissement. Ça s'appelle assillure. Le solide pour faire le microbiote et vous régénérer tout le corps. Et puis vous avez le souplesse qui nettoie bien, qui permet d'avoir une bonne circulation et arrête aussi les douleurs articulaires. D'accord? Oui, parce que j'ai mon épaule gauche. Comme, Oui, donc l'épaule gauche, on va vous donner de quoi pour le nerf parce que vous ne dormez pas beaucoup. Effectivement. Vous ne dormez pas beaucoup, donc on va vous donner de quoi pour dormir mieux et d'arrêter la douleur que vous produisez dans la boîte du système nerveux derrière la tête, parce que vous ne dormez pas beaucoup. D'accord? D'accord. Ok, ben ça va passer. Quand est-ce que vous serez... Je suis derrière autour de bébé Ajari. Pardon? Je suis derrière autour de bébé Ajari. Oui, je connais l'endroit, je suis déjà venu. Ok, mais viens, on va te donner. Et s'il te reste des produits, ramène ce qui te reste et je vais les replacer. Oui. D'accord? Peut-être je pourrais venir, je vais envoyer ma fille. D'accord, ben il n'y a pas de problème. Bon, vous savez là quand est-ce? Je suis là le samedi, mais normalement le magasin est ouvert toute la semaine. Hein? Ah oui, d'accord. Ah, toute la semaine, c'est ouvert. Et si vous voulez prendre rendez-vous, le numéro, c'est le 0590. Oh, je ne sais pas quelque chose à écrire parce que j'ai... Alors, c'est 25 99 70. 80? 99 70. 89 70. 25 99 70 si vous voulez prendre rendez-vous, me voir le samedi. Mais autrement, en semaine, c'est ouvert, vous pouvez passer. D'accord? D'accord. Ok. Mais ça va passer. Donc, comme on dit, avec l'âge, il faut prendre l'habitude de se nettoyer les articulations pour rester jeune et ne pas marcher avec une canne. D'accord? Vous avez compris? Ok. Donc, je disais que pour le nettoyage, n'oubliez pas, drainez-vous et ne laissez jamais, quoi que vous ayez, quoi que vous ressentez, ne laissez jamais la maladie prendre possession de votre mental. Si vous avez été à droite, si vous allez voir votre médecin, vous venez aussi à gauche. Vous avez droite et gauche. Vous pouvez venir, on va voir avec vous pour vous aider. Ce que vous ne pouvez pas faire à droite, vous pouvez le faire à gauche. Ce que vous ne pouvez pas faire à gauche, vous pouvez le faire à droite. Il y a une possibilité à tout, mais ne laissez pas la maladie vous réduire tout simplement à néant. Sachez bien qu'il n'y a aucune maladie qui peut jouer sur votre cerveau et vous détruire. Vous serez le seul et unique. Si vous voulez vous détruire, ce sera vous-même. Parce que je pense qu'il y a des solutions à tout problème. Et prenez l'habitude de nettoyer votre utérus, mesdames. Il y a trop de cancers de l'utérus. Il y a trop de Gangrène vaginalis qui traînent. Il faut nettoyer. Comme on aime les vivre, comme on sait que tout se fait naturellement. Prenez juste 5 minutes pour boire un thé pour nettoyer votre utérus afin de ne pas avoir à redire. Alors, l'émission touche à sa fin. Ce que je vous demande, c'est de penser qu'il y a 600 produits pour le drainage de toutes sortes, et même et surtout pour les maladies auto-immunes. OK? Auto-immunitaires. On a tout ce qu'il vous faut. Réglez cela, nous sommes derrière autour de bébé et on peut régler votre problème. À bientôt. Au revoir.